Shalom, shalom. Bonjour, bonsoir à tous. Je crois que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Moi, je vais très bien. Le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore pour partager autour de la parole de Dieu. C'est une grâce et un privilège, comme j'ai l'habitude de le dire, d'écouter la parole de Dieu, d'être enseigné sur la parole de Dieu pour avoir encore plus d'informations sur le Dieu en qui nous croyons ou en qui nous disons croire. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci encore Seigneur pour ce jour, merci pour ces instants, merci parce que tu vas nous enseigner, merci parce que tu vas nous apprendre quelque chose. Laisse que Saint-Esprit, tu puisses m'inspirer, que tu puisses encore parler à un cœur, que tu puisses illuminer un cœur, que tu puisses orienter, guérir, transformer une vie au travers de cette parole au nom puissant de Jésus-Christ, car toi seul sais convaincre les cœurs. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème, mais avant, je vais lire dans Deutéronome, le livre de Deutéronome, chapitre 30, à partir du verset 15. Bon, alors, on va faire une petite longue lecture aujourd'hui, une petite longue lecture. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'oublies point, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin qu'entre vous, le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Nous bénissons la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est l'éternité. Nous allons parler de l'éternité. Et vous allez comprendre avec moi que lorsqu'on parle de l'éternité, il s'agit d'un monde. Et en termes d'éternité, il n'y en a pas qu'un seul monde. Parce que lorsqu'on parle de l'éternité, souvent on a juste la référence de la vie éternelle. Mais ce n'est pas que ça. Parce que l'éternité, c'est un monde qui a deux parties, on va dire. On parle de la vie éternelle qui est ce monde-là auquel nous avons accès lorsque un chrétien, un enfant de Dieu né de nouveau, quitte ce monde. C'est pour intégrer ce nouveau monde qu'on appelle la vie éternelle. Mais il n'y a pas que cette éternité-là qui existe, parce qu'il y a aussi la deuxième éternité qui s'appelle la mort éternelle. De la même manière qu'il y a la vie éternelle, c'est de la même manière qu'il y a la mort éternelle. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Romains, au chapitre 6, au verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Pourquoi? Parce que les deux, tout comme la vie, la mort aussi est un salaire. Qui dit salaire dit récompense. Alors, de la même manière que la vie éternelle est cette récompense-là qui est réservée à toute personne qui est née de nouveau, qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ et qui a marché selon ses préceptes, ses ordonnances, ses lois, comme on a lu tout de suite dans Deutéronome. Toute personne donc qui vit de cette manière-là hérite ou a en héritage ou a en récompense la vie éternelle. Maintenant, toute personne qui ne vit pas selon toutes ces lois, selon tous ces commandements, selon tous ces préceptes, a en récompense la mort éternelle. Parce que tous deux sont des mondes, ce sont des récompenses. L'éternité est, est séparée en deux parties, qui est premièrement la vie éternelle, qui est une récompense, et la mort éternelle, qui est aussi une récompense. Deux récompenses qui sont réservées aux personnes qui auront vécu d'une certaine manière sur la terre des hommes.
Alors la Bible nous fait comprendre au livre de Genèse que lorsque Dieu a fait l'homme et la femme et qu'il les a placés dans le jardin d'Éden pour cultiver et garder le jardin, la Bible nous dit que l'homme a reçu une instruction qui était de ne pas manger du fruit de l'arbre interdit. Mais ce dernier malheureusement a désobéi par le biais de Ève, donc qui a péché, qui a désobéi à l'instruction, et tous deux ont été sortis du jardin d'Éden, qui ont été séparés de la présence de Dieu. Parce que lorsque Dieu a dit à Adam et Ève que s'ils mangeaient du fruit, s'ils mangeaient du fruit de l'arbre interdit, ils mourraient, il s'agissait d'une mort spirituelle qui consistait à être séparés de la présence de Dieu. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il est venu pour réparer cette erreur-là en nous accordant la vie ou pour nous redonner la vie que nous avions perdue à cause de la désobéissance d'Adam et Ève. Maintenant, il se pose un problème. Lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin, ils étaient sous la protection de Dieu. C'est-à-dire, ils étaient la responsabilité de Dieu. Mais lorsqu'ils sont sortis de la présence de Dieu, ils ont été livrés à eux-mêmes, livrés à leur propre vie. C'est pourquoi ici, dans Deutéronome, lorsque Dieu lui-même, il parle à son peuple, il dit, j'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et la mort. Parce que lorsque nous sortons de la présence de Dieu, nous devenons exposés à ce qu'on appelle le choix. On devient responsable de notre propre vie, comme Adam et Ève. Tant que nous sommes éloignés de Dieu, nous sommes responsables de nos vies. Nous sommes responsables de nos choix. Nous sommes responsables de nos décisions. Mais pas que, parce que l'éternité est devenue aussi le choix de l'homme ou la responsabilité de l'homme. C'est pourquoi il dit, j'ai mis devant toi la mort et la vie. Donc ça veut dire que quelque part, l'homme est celui-là qui a le choix, soit de décider de vivre de la manière dont il doit vivre pour hériter ou pour avoir en possession cette récompense qui est la vie éternelle, soit de vivre de la manière contraire à cette manière de vivre qui réserve la vie éternelle. Donc, cette manière de vivre qui est contraire à la parole de Dieu et donc qui aura pour récompense la mort éternelle. Ce que je voulais partager avec nous aujourd'hui, c'est que nous sommes tous responsables de notre éternité. Lorsque nous quittons ce monde qui est qu'on appelle le monde des vivants, lorsque nous quittons ce monde, nous traversons pour avoir accès à un autre monde qu'on appelle l'éternité. Et dans cette éternité, nous avons la partie des ténèbres et la partie des lumières. Donc la partie des ténèbres, c'est ce qu'on appelle la mort éternelle pour toute personne qui ne se sera pas repentie et qui surtout n'aurait pas marché selon la parole de Dieu, vécu selon la parole de Dieu. Et l'autre partie qui est la partie des lumières, donc qui est la vie éternelle réservée à toute personne qui aura marché de la manière conforme à la parole de Dieu. On a parlé de la grâce dans les vidéos précédentes. La grâce est ce qui nous lie à la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est une récompense. Ce n'est pas parce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur que tu es destiné à la vie éternelle. Non, parce que comme je viens de le dire, il y a une manière de vivre, il y a une manière de marcher. Tu dois être rattaché à Dieu. Tu dois marcher selon ses préceptes. Tu dois marcher selon sa volonté. Tu dois vivre selon sa parole. Alors, lorsque tu agis de cette manière, sache qu'il y a une récompense qui t'est réservée. Cette récompense, c'est la vie éternelle. Alors, c'est pourquoi chacun d'entre nous, nous devons comprendre que nous avons cette responsabilité-là de décider aujourd'hui là où nous voulons passer notre éternité, où tu veux passer ton éternité. Nous savons tous que le Seigneur Jésus-Christ, il revient bientôt. Alors, tout dépend de ta manière de marcher, tout dépend de ta manière de vivre. Alors, si tu veux avoir part à cette récompense qui est la vie éternelle, tu dois veiller sur ta marche maintenant. Ici, le Seigneur, il détaille de quelle manière nous devons vivre, de quelle manière nous devons marcher pour avoir part à la vie. Parce que quand il dit, si vous marchez comme ça, si vous faites, tu auras la vie. Lui, il parlait de la vie éternelle, pas la vie sur cette terre. Parce que Dieu, tout ce qu'il nous donne, c'est censé être éternel. Et quand il parlait du contraire, de la mort, il parlait aussi de la mort éternelle. Donc, tout se joue maintenant. C'est pourquoi je t'exhorte, mon frère, ma sœur, à savoir ce que tu veux véritablement, à décider aujourd'hui si tu veux hériter la vie éternelle ou si tu veux hériter la mort éternelle. Le choix est entre tes mains. C'est l'une des responsabilités que l'homme a. Dieu ne force absolument personne, mais il fait grâce
à toute personne qui s'humilie, à toute personne qui s'approche, à toute personne qui veut obéir à sa parole. Éternel Dieu de gloire, je te bénis, je te rends grâce. Je te dis merci Seigneur pour cette parole. Je prie que Saint-Esprit, tu puisses nous convaincre. Je prie que tu puisses nous aider à faire le bon choix, afin que Seigneur, nous puissions vivre selon la manière dont tu veux que nous puissions vivre, afin d'hériter cette récompense, Seigneur, que tu nous as réservée, afin d'hériter cette promesse, Seigneur, que tu nous as réservée, qui est la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Je vous laisse avec cette parole. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Shalom.